Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve avec plaisir dans cette Talk Academy saison 2. C'est Face au coach, avec le coach du jour, Romain Canuti, qui a réuni 3 membres de son équipe et qui va devoir trancher dans l'art à la fin de l'émission. Romain, comment ça va ? Un peu de pression. Il y a une bonne ambiance. Je sens que tu es attaché à ces 3 personnages. Ouais, c'est une aventure. C'est là qu'on se rend compte quand même que le niveau est... Enfin, dans mon équipe, parce que j'imagine que c'est des choix beaucoup plus simples pour Sébastien Volpe et René Malville, vu la composition de leur team. Tu peux nous présenter en quelques mots ce qui t'a séduit peut-être chez chacun ? On va commencer par Johan. Ouais, Johan, c'était le premier sélectionné et j'avais bien aimé la manière qu'il avait de présenter les choses, un franc-parler, une manière assez directe de trancher. Voilà, ça m'avait plu. Ça te correspond, Johan ? Plutôt, oui. Ouais. Je me souviens, pour rentrer dans les détails, je me souviens, à la fin, il nous avait parlé de Bafé Gomis et il avait dit on te propose tant. Et puis, si tu veux pas, bon vent, mon pote. Il y a eu mon pote qui a ajouté quand même quelque chose. J'avais même dit, c'est pas le club d'Olas ici. Voilà, c'est vrai. Voilà, la citation exacte. Que j'avais plu. Il y a Jimmy à côté de moi qui était passé, je crois que c'était le deuxième sélectionné, si je me souviens bien aussi, et qui avait pareil, il y avait un argumentaire à un moment donné, il avait un peu patiné, mais il tenait bon sur son argumentaire de départ, et j'avais trouvé ça intéressant justement de savoir comme ça garder le cap. C'est l'argumentaire original en plus qu'on n'entendait pas beaucoup, il me semble, sur Vainqueur. C'est ça, Jimmy ? C'est ça, exactement. C'était Vainqueur. Exactement. C'était Vainqueur, mais j'avais gardé en tête vraiment moi ce qui m'avait fait buzzer plus que le cas Vainqueur, parce que on peut tous avoir un avis différent là-dessus. C'était vraiment sur la forme. Il était vraiment gardé son truc de dire attendez, Vainqueur et tout, alors qu'à un moment donné, et j'avais trouvé ça intéressant. Et puis notre ami Jordan en face, j'ai été séduit, j'avoue, j'ai vraiment écouté ce qu'il a dit en regardant le replay sur le Phocéen, parce que sur le moment, il pouvait parler de la reine Elisabeth, j'aurais buzzé quand même, parce que je lui ai dit, j'étais très intéressé par la manière qu'il avait d'exprimer ses idées. Voilà, le flow, t'avais dit. Le flow. Et j'ai pas compris sur le coup en plus. T'es DJ, on le rappelle, donc tu devrais savoir. Le flow de l'OM, j'ai répondu, je connais pas de flow, rien à voir quoi. Comment ça va ? Bonjour. Bonjour Jordan. Bonjour. Non, oui, Jordan. Bonjour. C'est séquence critique. Il faut savoir qu'il s'appelle quand même de temps en temps. Des fois, tous les deux, ils s'envoient des textos. Ouais. Bonjour. C'est ça, Romain. Bon, et bonjour Jimmy aussi, je t'ai pas salué. On va regarder tout de suite une petite séquence coaching de Romain Canuti, et puis après on rentre dans le débat imposé. Je me souviens très bien de ce que vous aviez dit et de vos auditions à tous les 3. N'abordez pas cette épreuve comme si il fallait montrer à tout prix que vous savez. On sait ça. Mais juste imposer un personnage, imposer un ton. On peut même des fois, c'est le danger de certains, être la caricature de soi-même. Vous avez un propre truc chacun à développer. Allez-y là-dessus. C'est donc le classique. Soyez vous-même à fond. C'est votre meilleure chance, entre guillemets. Pas de pression, faites ce que vous savez faire. Vous distribuez, voilà, c'est indispensable. Voilà. Moi je suis allergique au fruits. Ah, bon. Voilà, séquence Romain Canuti en fait, on peut le dire avec des vannes, avec des lancers d'M&M's à la fin, c'était très très bien. Messieurs, premier thème, le thème imposé. Il est simple, mais juste avant je vais rappeler les règles, pour ceux qui découvrent cette émission Face au coach, la Talk Academy. 2 d'entre vous seront sélectionnés à l'issue de ces 2 débats par Romain Canuti, ici présent. Ces 2-là, c'est vous qui allez les départager via un vote pour permettre à l'un des 3 d'avancer jusqu'à la phase suivante. Face à vous, messieurs, des buzzers. Ils vous permettent à tout moment de prendre la parole pendant 30 secondes. Elle est garantie, elle est ininterrompue et elle vous permet peut-être de placer l'argument massu qui va assurer votre place dans les 2 candidats retenus pour Romain Canuti. Donc c'est un moment peut-être important, un moment clé peut-être à la fin d'un débat. Quand je dis le débat est fini, vous pouvez peut-être rajouter un truc de dernière minute. Romain, c'est important cette gestion aussi du temps dans les talks. Ouais, il faut savoir prendre la parole et puis surtout, voilà, pas la prendre pour rien dire. C'est ça aussi le truc, c'est-à-dire savoir se faire sa place, mais se faire sa place avec de bonnes raisons. C'est pas celui qui crie le plus fort, même si ça marche aussi, bien sûr, peuvent le laisser penser. Je vous l'accorde. Allez, le premier débat, comment faire cette saison pour enfin battre les gros ? On a vu qu'il y avait la désillusion bien sûr contre Monaco qui a engendré beaucoup de colère et de problèmes à l'Olympique de Marseille cette saison. Alors comment on fait pour battre Paris et Monaco cette année, au moins une fois, un des 2 quoi. Quelle solution miracle ? Tactiquement, dans le discours, mentalement, qu'est-ce que vous feriez pour battre les gros ? Romain, qui tu veux entendre en premier sur ce débat ?
celui qui a des arguments. Enfin voilà, est-ce que Jimmy c'est le cas? Allez, Vas-y, je peux Jimmy. y aller. Ouais, écoute, moi je pense que ce qui a manqué lors des 2 derniers chocs que je me rappelle, Monaco et Paris, c'est la grinta. Et chez nous, la grinta c'est le plus important. Et aujourd'hui, pour moi, on peut parler de tactique, on peut parler de... Alors effectivement que ça va être important, mais pour moi ce qui va être le plus important, c'est vraiment que les joueurs se rendent compte que c'est 11 mecs qui est en face d'eux. Pas plus, pas moins. Je tiens pas un discours de coupe, parce que c'est ce qu'on dirait dans des matchs de coupe. Les gars, c'est 11 mecs en face de vous, battez-vous. Mais je pense que là, aujourd'hui, il faut en arriver là, parce qu'effectivement, ça va être très compliqué. Et je pense que la première chose à faire, c'est déjà le discours que Rudy Garcia doit avoir avec les joueurs. C'est-à-dire leur montrer et leur donner confiance, et surtout de mettre de l'intensité dans ce match-là. Et de l'impact, si je te suis. Et de l'impact, exactement. Très bien. Exactement. En face de toi, Johan, tiens. Oui. Qu'est-ce qu'il en pense? Mais au-delà de la grinta, en fait, moi je pense qu'il y a un truc supplémentaire, c'est qu'il faut juste jouer son jeu. Tous les derniers chocs, Rudy Garcia a fait déjouer l'équipe. C'est-à-dire qu'il a instauré un système précis Ouais, c'est vrai, je suis pour d'accord. jouer un match précis, et ça marche pas. Ça a marché, allez, son premier match À Paris. À Paris. Et encore, tu Et- fais juste match nul. Voilà, et encore, voilà, tu fais nul. Si tu ne joues pas ton jeu, t'es dans l'incapacité totale de remporter ce genre de rencontre. C'est impossible. Et sur Paris, il est allé, il a mis le bus parce qu'il était pris au dépourvu finalement. Ça revient un peu à ce que je disais, c'est que là, il a été pris au dépourvu, il s'est mis dans cette tactique-là. Oui, mais alors il est pris au dépourvu sans cesse depuis un an. alors. Ouais, bien sûr. Mais sauf que là, je pense que le seul discours qu'il a eu, les gars, c'est mon premier match, allons-y. C'est Et ça. rentrez-leur dedans, montrer au reste derrière, on bouge pas. Alors je dis pas que c'est ce qu'il faut faire parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Mais par contre, dans le discours, je pense qu'il là, c'est le seul match où il a été impactant. je pense. Johan, et puis après on écoutera Jordan un peu. Vas-y, Johan. Si tu regardes Allez, au bout, monsieur. Nice qui bat Monaco, là, dans les dernières journées, ils jouent leur jeu. Ouais, Ils bon, jouent on leur peut- jeu, ils mettent pas le bus, on ils peut mettent trop des joueurs pour aller, certes en contre-attaque, alors que d'habitude ils aiment bien tenir le ballon, mais ils ont pas mis le bus pour derrière. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, vraiment, si Rudy Garcia fait pas jouer son jeu aux joueurs qu'on a, s'il n'utilise pas les caractéristiques de chaque joueur qu'il les met pas à bon escient, D'accord. on est foutu. Jordan, qu'est-ce qu'il en pense de Moi, tout ça? ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas de jeu, les gars. On n'a pas de fond de jeu. On change de système tous les 2-3 matchs. Là, le 4-2-3-1 pour moi, c'est pas mal, mais pour faire un 4-3-3, on n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Et là, on met 5 défenseurs en Monaco et on en prend 6 quand même, les gars. C'est clair. On en prend 6 en mettant 5 mecs, dont Ubokan qu'on prête derrière. Quand même. Mais donc pour elle est où toi, la alors cohérence? Ouais. Ben, la Grinta, oui, je suis d'accord, mais Paris-Monaco, c'est un fossé de nous. Bien sûr. On n'est pas bon, les gars. On n'est pas bon. Donc C'est pour ça. toi, c'est quoi? Ça veut dire que tu penses qu'il n'y a aucune chance que. Si tu peux les gagner en étant vénard, tu frappes une fois, tu marques et tu mets le bus, si ça marche. Comme le 0-0. Mais à Paris, quand on a fait 0-0, on a pas frappé une fois. Ouais, mais pour faire ça, il faut être un entraîneur qui arrive à galvaniser ses troupes. Mais je pense que Garcia, moi, il a le caractère pour chauffer les Vas-y, joueurs. vas-y, développe. Moi, je pense Jordan, qu'il a le développe. caractère. Je pense que Garcia, il n'est pas fait pour entraîner l'OM avec cette direction. Parce que moi, je vois pas de jeu depuis l'année dernière. Le 4-3-3, on n'a pas des joueurs pour jouer comme ça. 4-2-3-1, c'est bien. Mais contre Amiens, les gars, ça n'a pas été non plus phénoménal. On gagne 2-0 parce qu'on marque un but qu'on est vénard. Ouais, mais par contre, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est pour moi, Garcia, il a pas l'étoffe de l'OM. Ah non, surtout Toi, pas. il a pas l'étoffe de l'OM avec ses directions, moi, il a pas l'étoffe de l'OM tout court. Tout court, Pas- oui, mais- surtout dans les gros matchs, si on regarde son Il prend des historique, rousses. Il prend des les rousses. Je rousses suis à d'accord avec chaque toi. fois, parce que, comme dit Johan, je pense qu'il tente un peu des paris à la con, hein, je suis désolé, C'est ça. et je pense qu'aujourd'hui, il est pas du tout dans le move de faire ce qu'il doit faire. Moi, je pense que c'est un bon relais pour le début du Web Champions Project. Ouais, et, c'est après, ça. il faut le dégager. En fait. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, Qui on prend il nous reste 2 fois le PSG à jouer, Monaco. Je suis C'est-à-dire que d'accord. on fait quoi? Et On va les mettre coupes, Autobus et les devant, coupes, et les coupes. Mais par contre, moi, Si je on va loin en Europa League, j'ai Champions League. je suis d'avis qu'on prend 2 rousses contre Paris-Monaco à la maison, mais on gagne tout le monde derrière, je m'en fous, les gars. Ah non, non. Ouais, mais ça arrivera suffit pas. maintenant. Ça, je m'en fous. Messieurs, Johan, je t'ai vu faire la moue. J'aimerais que tu développes cette moue. Il y a quelques C'est C'est ça aussi le talk, c'est de l'observation. C'est aussi le cours Florent. Ah, c'est de l'observation aussi. C'est le cours Florent. C'était à quel moment j'ai fait la moue? Ah bah c'était juste peut-être une moue dubitative. Il y a quelques secondes sur ce que disait sur Garcia. Ah oui, non, notamment. oui, sur Garcia. Oui, non, oui, c'est bon, je me rappelle. Il faut garder Garcia. Excuse-moi, c'est un Non, bon joueur. attends, gros, j'ai pas dit ça. Je pense que Garcia, moi, c'est un bon relais pour le début de ce projet. Après, il faut le dégager, parce que c'est pas un grand entraîneur. Oui, d'accord, mais ça a été un Vas-y, bon vas-y, relais de nulle vas-y, part, vas-y. Garcia. À Dijon, le relais de quoi? Ok, il a fait un peu des trucs et Champion de derrière. France, quand même, il fait un doublé que Ouais, lui, quand d'accord, même, les gars. et derrière. Ouais, d'ailleurs, tu me parles d'un relais, ça veut dire qu'il y a un truc avant, un truc après. Non, moi, je parle d'un Mais relais. si. Tu le mets par c'est un nouveau projet.
On est les gars, on dit là, merde. Stop, ça a buzzé. Bien joué. Stratégique. Bien joué, Jimmy. Vous pourrez poursuivre évidemment cet échange, messieurs, mais Jimmy a 30 secondes. Pour convaincre Romain Calucci, on va attendre évidemment que tu vois les 30 secondes s'afficher. Tu les auras ici sur cet écran juste en dessous de moi. Elles arrivent évidemment, ces 30 secondes. Les voici. Jimmy, vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu penses de tout ça. Je pensais à un truc qui a été marquant l'année dernière contre le PSG, c'est que je pense que le gros impact il va être de la direction, et c'est à eux de mettre l'impact, mais au lieu de faire les fanfarons à crier sur tous les toits, on va se taper le PSG, c'est de dire à Rudy Garcia, voilà, tu as vu les trempés que tu as pris là, il est hors de question que tu prennes ta branlée cette fois-là, tu nous fais ce qu'il faut, tu mets le bus, tu joues, mais on prend pas de rouste, et surtout, là, voilà, arrêtez le discours de fanfaronnage qu'on a eu avant le dernier MPG. C'est terminé pour tes 30 secondes, voilà, elles ont été utilisées, Romain, tu as pu constater par notre ami Jimmy. Je vous propose de finir ce que vous disiez, c'était pas inintéressant. Ouais, ce que je disais, c'est que Rudy Garcia, ça a été un relais de rien dans ces clubs. C'est-à-dire que Mais je parle à l'OM, Ah oui, d'accord, mais il faut prendre quand même l'historique de ce qu'il a fait. Le Mans, le club n'existe plus. Dijon, le club a passé des années en Ligue 2. Et Lille, après le titre de champion de France, une fois qu'il est parti, plus rien. Aussi, il part à la Roma, il fait quand même le meilleur début de saison de la Roma de tous les temps. Et il a gagné quoi? Il a rien gagné, mais il y a Juventus comme l'OM avec le PSG, il y a Juventus qui est imprenable en Italie. D'accord, mais quand tu gagnes tes 10 premières journées de championnat, en fait, tu dois pas. Mais tu prends qui alors à l'OM aujourd'hui? Qui on prend si on dégage Garcia? Aujourd'hui? Dites-moi, qui Laurent Blanc, il va se faire insulter s'il vient chez nous. Moi, je pense que déjà, dans un premier temps, c'est de résoudre le problème, parce que je pense que la direction va pas faire l'erreur entre guillemets. Non, c'est pour moi une erreur. Il faut beaucoup de de le dégager. Ouais, ils font beaucoup d'erreurs. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment trouver la stratégie, effectivement, pour pas se prendre des tôles. À limite perdre, mais on a perdu plusieurs fois contre le PSG. On n'a pas le niveau, les gars. Et j'ai souvenir de certains matchs, sans parler de l'époque Bielsa, parce qu'on va pas toujours revenir là-dessus, mais sur certains matchs où on a eu, même avec Michel, le match contre le PSG, il était pas si horrible que ça, et je crois que c'est le seul gros match qu'on fait. Ouais, le match au parc, tu parles? Oui, le match au parc, et on Paris est pas meilleur aujourd'hui, avec le penalty de Barada. Voilà, c'est ça. Mais Paris est meilleur aujourd'hui. L'équipe de Paris d'il y a 2-3 ans, Il y avait aujourd'hui. Zlatan quand même, c'était pas Ouais, mal. mais bon, on a quand même Neymar et Mbappé. Romain, on l'a pas trop entendu, Romain. Je vous le dis, Vas-y, je vous arrête juste sur ce match-là. Ils ont eu pitié de nous. C'est le match où on aligne Descheglie et Rolando. Descheglie coupable sur le premier but, Rolando coupable sur le second. Et on a capé là-dessus, non? Voilà, donc je veux dire, ils ont manqué, mais ils auraient pu en mettre 10. C'est juste qu'ils se sont économisés tranquillement en se disant, bon, allez, on va les laisser. Oui, mais alors, juste par rapport à ça, j'aime bien débattre aussi avec toi. Je sais que c'est pas le but, mais sur ce match-là, Michel a vraiment essayé de jouer son jeu. Comme disait un peu Johan, il y avait quand même. Il a pas changé de système, il a posé ses hommes. Bon, après, c'est sûr qu'il y avait deux Segli, Rolando, je te l'accorde. Mais il y avait quand même un peu de jeu dans ce match. Contrairement mais on n'a pas de fond de jeu avec Garcia. Oui. On n'a pas de fond de jeu. Il y a un manque de mouvement à Marseille. Ah, ça, c'est sûr. Au milieu de terrain, des mecs, Lopez il prend le ballon, il est bon si Lopez a du ballon latéral. Il n'y a pas des mecs qui bougent. Pour moi, le principe du foot, c'est le jeu sans ballon. C'est-à-dire que quand ton collègue a le ballon, toi tu fais un appel aux compagnies pour créer des brèches. On bouge pas. On peut pas les gagner Paris. On peut pas. On peut qui on veut, on gagnera pas. Peut-être 0-0, on gagnera pas. Stratégiquement, il a mis le doigt sur quelque chose d'important, Garcia là. C'est-à-dire qu'il est revenu sur sa tactique. Et je suis d'accord. Ils ont pas construit un effectif pour un 4-3-3. Et c'est beaucoup mieux. En tout cas, ils ont construit un effectif technique, je pense, pour un 4-3-3, sauf qu'on n'y est pas du tout. On peut pas jouer 4-3-3 aujourd'hui. Ouais, vas-y, voilà, et puis après Johan, les deux milieux devant la défense, c'est bien, il faut pas que ça soit mais je suis d'accord avec toi. Et aujourd'hui, Gustavo, s'il est pas au rendement qu'il devrait avoir, et pourtant il est très bon, c'est parce qu'aujourd'hui il est tout seul, il redescend trop pour défendre. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, on n'a pas un effectif construit pour un 4-2-3-1 non plus. Si, tu peux jouer. Vas-y, développe. Si t'as un effectif construit pour un 4-2-3-1, t'as pas Zambo titulaire devant la défense. Mais tu mets Pichi Camara, tu le lances, on aura des paris. Il le fait pas, il le fait jouer contre Konyaspor, il le fait pas jouer dans des rencontres importantes. Qu'il le fasse jouer. Messieurs, on conclut là-dessus ce premier débat. Romain, tu as eu ce que tu voulais ou tu veux peut-être une dernière relance? Non, ça ira. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était sympathique, c'était animé en tout cas. Et c'est bien, messieurs, vous vous écoutez en tout cas, même si vous n'hésitez pas à vous couper la parole, c'est ça le talk aussi. On passe tout de suite à ce qui peut faire vraiment la différence, c'est le thème du coach. Le thème du coach, le moment peut-être crucial de cette émission face au coach. Johan et Jordan, vous avez encore vos buzz de 30 secondes. N'hésitez pas à les utiliser pour l'argument massu. Jimmy l'a fait, il a plutôt bien fait tout à l'heure. Romain, quel est le thème du coach? Alors, c'est un thème un peu philosophique. Je voudrais savoir ce qui est pour vous un vrai flop dans le recrutement. Donc, plusieurs possibilités. C'est à vous d'en débattre. Est-ce qu'un joueur qui est nul, et ça peut être aussi un joueur qui est nul dont on n'attendait rien,
Je parlais Cet par été exemple ou récemment de cet hiver? ces Dans dernières l'absolu, saisons, dans ouais. l'absolu, à l'Olympique de Marseille. Est-ce un flop ou alors le flop? Quelle est la définition du flop? C'est Voilà, ça que c'est tu ça. demandes. Quelque part, c'est quelle est la définition pour vous du flop? Est-ce un mec qui joue et qui est nul? Mais à ce moment-là, ça peut être aussi un mec qui joue pour pas cher et dont on n'attendait rien. Ou est-ce un mec sur lequel on investit quand même de l'argent et dont justement le rendement n'est pas à la hauteur des attentes, même s'il est quand même capable de marquer un ou deux buts Pour résumer, par-ci par-là. qu'est-ce qu'est vraiment un flop mercato? Qu'est-ce que vraiment un flop mercato? On débat sur un joueur? Vas-y, J'ai déjà des tiens, exemples. lance-toi. Ouais, moi j'ai l'un de flop, Vas-y, les gars. vas-y. C'est Patrice Evra. Evra qui a été champion d'Angleterre, champion d'Europe, capitaine de Manchester, il vient jouer chez nous, les gars, on prend des bouillons sur le côté à tous les matchs. Le mec il fait pas d'appel dans le dos, le mec il fait des vidéos sur Instagram. Moi je suis Patrice Evra, après le match contre Rennes, je fais une vidéo, je m'excuse pour les supporters marseillais. Non, le mec il va donner à manger au SDF le type. Alors que le mec quand même il était capitaine d'équipe de France, il prend je sais pas combien de bâtons par mois. Ça pour moi c'est un flop. Voilà, il a 35 ans, il est cuit. C'est la définition absolue du flop mercato. Ben là, surtout quand c'est le WM Champion Project. T'appelles ça WM Champion Project. Et tu prends un mec de 36 balais, qui avance plus. Ça, c'est un flop de la direction, c'est un flop de mercato, c'est un flop de tout. Dans l'absolu, par rapport à ce que disait Romain, qu'est-ce qui est plutôt un flop pour toi? Est-ce que c'est plus le joueur sur qui tu vas mettre, je sais pas, par exemple, Mitroglou s'il devient nul? C'est un peu Est-ce les que deux c'est pour plutôt moi. lui le Faudrait flop? peut-être qu'il joue Ou déjà est-ce avant que qu'il c'est soit plutôt, nul. C'est un peu ou les est-ce que deux. c'est plutôt Ibokan? Tu C'est vois, un peu- le mec Non, pour moi, qu'on achète 1 million c'est et un qui peu est les nul. deux. Si tu prends un mec qui est connu, Oui, mais c'est quoi le plus pour Ben là, toi? par exemple, il nous a répondu, il nous dit quelque part que c'est pour C'est toi, Evra. par exemple, si on te dit Ouais. flop, là, à l'heure actuelle, Ah. pour toi, tu penses à Evra. bien sûr. Bah, Johan, si on te dit flop, toi, il y a quel Qu'est-ce nom qui te vient en tête? ouais. Lucas Ocampos. Mais pour plusieurs raisons, parce qu'en fait il y a plein de manières d'analyser les flops. T'as un De Séglier par exemple qui vient, qui est prêté, certes t'en attends rien, mais c'est un agent qui l'a placé là. Donc déjà c'est une manière de dire que t'as pas vraiment le pouvoir sur ton propre club en matière de recrutement. Ocampos, c'est un mec qui progressera plus jamais, sauf si on le met à de l'athlétisme peut-être. Mais c'est un mec que t'as recruté 2 fois. Mais c'est ça, C'est bien ça. c'est ça. Oui, sous Bielsa. Bien Et, sûr, ça, et du coup, oui, voilà, un mec comme ça, c'est un flop parce que tu peux pas t'en débarrasser, parce que même les clubs italiens se sont fait des petites bisbis tous les deux pour dire non putain, prends-le en prêt, on veut pas relever l'option d'achat, je t'en supplie, on veut pas de ce Puis mec-là. tu l'as payé 7 Et millions. tu l'as payé 7 millions Ouais. et il partira libre. Et puis surtout, quand tu l'as payé, il y avait une attente. C'est-à-dire que Ouais. même alors qu'on l'avait vu jouer 6 mois, il y avait quand même une attente Et puis autour de il y ça. a eu quelques éclairs avec ses retournées. Bah, il a au mis bon un- moment. il a mis un Au bon retourné, moment, on pensait qu'il allait partir et au Mais final. non, avec le il est pas recul, bon est-ce que quand même. c'était pas plutôt des glissades? Bah, non, parce que c'est vrai Tu qu'il sais il a pas. mis 2-3 buts fantastiques. souvent faut dire. contre Bastia. Voilà. Ouais, c'est vrai, souvent contre Bastia. C'était d'ailleurs. 3 le C'est retourné. peut-être un C'était complot 3, corse. ouais. C'était C'était contre retourné. 3, tu as raison. Après moi je t'ai pas Vas-y, mis dans la Timmy. barre, mais j'ai peur pour moi et j'étais pour son retour, mais le retour de alors deux différents, de Payet et de Mandanda, j'ai peur que ça devienne des flops. Pourquoi? Tu peux Parce développer? que alors Payet, et alors j'étais souvent entendu en plus venir défendre ton argument dans une autre émission d'ailleurs, où j'étais d'accord avec toi, mais là pour le coup maintenant je suis en train de changer d'avis parce que je me dis qu'on l'a payé 30 millions, que c'est un joueur hyper technique, c'est un super joueur, que après moi je tiens pas compte de les saisons où il s'est raté tout ça. Moi j'ai vu des saisons où il était exceptionnel à West Ham, il était exceptionnel une saison complète, il a tenu l'équipe à bout de bras, sauf que depuis qu'il est revenu, je me dis ce joueur là il a 30 balais, il est revenu effectivement peut-être pour des raisons personnelles. Mais aujourd'hui, il apporte rien. Ça fait déjà plus de 6 mois qu'il est revenu à la maison, enfin à l'OM. Il est pas à la hauteur de tes Il n'est attentes. pas du tout à la hauteur Il a des raison. attentes. Moi, je pense que le placement, pour moi, c'est une fanfaronnade. Effectivement, il est meilleur dans l'axe. Je suis d'accord avec tout le monde. Il est meilleur dans l'axe. Sauf Bah, qu'aujourd'hui, c'est juste pour lui faire faire Ouais, le moins mais- d'efforts possible. mais je trouve ça dommageable, tu vois. Par contre, Ouais, laissez dommageable finir, que je- on soit oui. obligé. Excuse-moi, enfin, je m'énerve. Non, non, mais- termine, vas-y. mais, Mais c'est ça qui est bon, c'est le talk. mais Vas-y. je Vous trouve ça excusez pas dommageable. pour ça, messieurs. On va sacrifier un mec peut-être comme Sanson dans un cas de 3-1 parce que Dimitri Payet revient pas faire les efforts. Ouais, mais on va et ça, pas- ça me rend fou. Alors, On va soit pas si le sacrifier Sanson longtemps. demain Sanson va jouer devant la défense avec Gustavo. C'est pas Ce qui son est- poste. Voilà, c'est pas son poste, mais à Montpellier, il avait un peu ce rôle-là. Non, et il le fait tenait demi très devant bien. Montpellier aussi, Non, mais attention. il l'a fait aussi, il a pas tort. Ouais, il a mais fait attention. le piston, hein. Un poste qu'aurait pu Tu tenir un autre peux militaire. terminer ton argumentaire? Mais bien sûr, ouais, voilà. Mais j'en ai fini avec ça. Et ton puis- deuxième, juste et pour- c'était- juste le nom. Juste le Ben, nom. c'était Mandanda parce que Mais t'as voilà, peur, ouais. il a jamais été blessé, enfin, sauf quand il a pris son tacle dans la figure. Et là, au bout de 2 matchs, il est déjà blessé. Je pense que D'accord. psychologiquement, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il est blessé parce qu'il a pas le brassard. Il a quand même joué 9 ans à Marseille, ou 10 ans à Mandanda. Et il arrive, on file le brassard à Payet. C'est quand même il phénoménal au Vélodrome, Ouais, Mandanda. enfin bon, déjà on lui ouvre la porte pour qu'il revienne. Oui, il va mais pas je non pense que, plus je pense que taper des pieds mentalement, dans quand un même, coin pour avoir le brassard. il doit rien dire. Il ne doit rien dire, mais je pense que quand même, il a plus le brassard sur le bras.
Et il avait pendant 9 ans au Vélodrome, le brassard avec le. Il était prévenu avant de revenir. Romain, oui, vas-y. Je voulais revenir sur Payet. Payet, à mon avis, ça va pas rester très longtemps comme ça. S'il reste en surpoids, s'il reste aussi peu décisif, l'Américain, il est venu pour faire des affaires. Hein. Il n'est pas venu pour si ça va pas, ils vont aller le vendre en Chine ou n'importe où. Et puis il aura pas son mot à dire. Il pleurait quand il jouait à West Ham, il pleurera quand il jouera en Chine aussi. Payet, moi, ce qu'il y a, c'est que pour moi, déjà, c'est un numéro 10, puisque genre de côté. Mais quand il joue sur le côté, il joue aussi numéro 10. Au Vélodrome, il fait que des zonées, il fait que des crochets. Vaut mieux qu'il joue dans l'axe, parce que sur le côté, il fait pas les efforts. Et dans un cas de 3-1, un mec comme Ocampos, il est pas bon, par contre, il fait les efforts défensifs. Et quand tu joues comme ça, il faut des mecs qui font les efforts. Sur les côtés, tu veux dire? Sinon, tu prends des bouillons à tous les matchs. Romain, qu'est-ce que tu veux ajouter dans ce débat? On va avoir peut-être encore une dernière chose sur le. Ou tu as eu ce que tu voulais? J'ai eu là aussi ce que. Très bien, messieurs, c'est le dernier moment. Et après, c'est fini pour utiliser vos 30 secondes si vous voulez ajouter une dernière chose. Vous n'êtes pas. Sur n'importe quoi? Ouais, vas-y, allez. Mais Attends 2 petites secondes que tu ne surprennes pas non plus la régie, évidemment. Romain, t'écoutes, vas-y, tu as 30 secondes. Ben moi, c'est sur la direction en fait. Je trouve que, désolé pour le terme, ils nous prennent pour des cons. Je crois que Héroux n'a pas compris comment ça marchait à Marseille. À Marseille, il faut pas mentir aux supporters. Il faut leur dire ce qu'on peut faire. Ils sont arrivés, on fait que l'Europa League, des gens ne viennent pas pour l'Europa League pour jouer au ballon. Et on va envoyer 50 millions sur l'attaquant ou je sais pas quoi, et on se retrouve avec un attaquant qui est blessé, qu'on prend 2 jours avant la fin du mercato. Alors qu'on avait un mec comme Gomis, même s'il n'est pas académique, il a quand même marqué 20 buts l'année dernière. À 2,5 millions d'euros de transfert, un mec qui marque 20 buts, les gars, trouvez-moi-le. Trouvez-moi-le aujourd'hui. Très bien, tu as 4 secondes, tu veux saluer quelqu'un peut-être? Ouais, Patrice Evra. Tu veux l'utiliser toi aussi ton buzz ou... Tu n'es pas forcé. Alors aussi parce que j'hésite mais je crois que non. Très bien, il n'y a pas de problème, Romain, c'est bon? Tu as fait ton choix? Ouais. Je propose un petit jingle et puis on va petit jingle sur la sélection infernale. Et le moment peut-être le moins agréable de cette très bonne émission qu'on a passée ensemble, Romain et messieurs, c'est le moment des choix. C'est le moment où tu dois trancher, Romain. Ceci dit, et éliminer un candidat. C'est pas dit parce que, d'accord, ça c'est pour le Phocéen et tout, on peut respecter. On peut aussi se faire des talks entre nous. Je sais pas toi, Romain, je sais pas vous, les gars, les 3J, mais on s'est fait quand même un petit talk, c'était très sympa. J'ai pris beaucoup de plaisir. Oui, c'est vrai que j'ai régalé, moi, les gars. C'est horrible. On embrasse d'ailleurs les galeries. Et Lafayette. Ouais, et Lafayette, bien sûr. Qui nous regarde. Sacré Fayette. Non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et c'est ça aussi l'important dans un talk. Je rebondis sur un truc bien sérieux. Je vous ai parlé avant l'émission avec des thèmes pompeux, mais vraiment, c'est allé au-delà de mes espérances. C'est-à-dire que moi, je me rends pas compte quand on fait les talks, on est à la tête dans le guidon avec Romain, on a un programme à respecter. Mais là, vraiment, j'étais plus en retrait et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter vos débats, vous entendre échanger. Il y avait du respect, mais en même temps, vous n'avez pas hésité à vous bousculer. Enfin, c'était une compétition. Donc c'était de la première ligue. Je vous ai trouvé tous les trois. Enfin, j'ai vraiment apprécié et sachez que. Là, ça te fait chier. Non, oui, finalement non. Finalement non. Non, ça fait partie du jeu. Mais voilà, moi de toute façon, je resterai concentré. Enfin, ce que je retiendrai, c'est ce moment-là. Après, tu vas me demander de choisir. Tu vas me dire ce que j'ai aimé, ce qui va me faire départager, ce qui va me faire vous départager tous les trois. Quelque part, c'est aussi cette technique du buzzer. Et donc quelque part, Johan, t'as bien fait peut-être de pas l'utiliser parce que dans ton argumentaire, Jimmy. Tu es revenu sur les arguments que tu as donnés dans tes 30 premières secondes. Et on rentre là dans ce qu'on dit sur la gestion des 30 secondes. Et c'est là, au moment de vous départager tous les trois, c'est ce qui me fait un peu basculer là-dessus. Comme ton argumentaire sur Payet, où tu es rentré. Là, on est entre nous. Et nous, on est sympa, donc tu as eu le temps de le développer. Ouais, mais si tu fais un talk avec un Karim Zeribi en face et un René Malville, je peux te dire que tu n'arrives pas du tout à prononcer, ne serait-ce que la fin de Dimitri, qu'ils ont déjà contre-argumenté tout ça. Et c'est là-dessus où je me dis, parce que voilà ce que je vous ai dit avant, je me projette. Et je me dis, voilà, j'ai adoré, mais vraiment votre échange à tous les deux sur la première partie et même après sur la suite, parce que je trouvais que voilà, vous aviez cette capacité à vous imposer. On en a parlé, Jordan, tu as ce style qui est propre à toi, mais qui fait que tu en imposes un truc. Dans la pièce, là, ça respire le Jordan de partout. De l'OM. Voilà. Mais voilà ce que je veux dire. Attention, pas de vanne, c'est pas une question d'odeur. Bonjour, Romain. Mais c'est vraiment une expression. Donc, et pareil, et j'ai trouvé vraiment, Johan, que tu arrivais sur quelques mots, sur une petite réflexion, sur un truc
voilà, qui un humour auquel je suis sensible aussi, mais ce côté sarcastique, d'arriver comme ça en quelques mots à faire comprendre ce que tu veux et tout. Et c'est ça où je me projette, Jimmy, par rapport au talk, et je me dis, il y a beaucoup plus de chances de retrouver ça dans un talk. C'est pour ça que, messieurs, hop. Donc Romain a distribué ces fleurs du bachelor. C'est exactement ça, les maillots. Jimmy, qu'est-ce que tu retiendras donc de ce passage au Phocéen Bah écoute, très sympa, en tout cas je passais un super moment, que ça soit aux sélections sur le Gold Eagles ou aujourd'hui. Je félicite mes deux camarades que j'ai trouvé moi aussi très bons. Mais toi aussi t'as été bon, quoi. Bah oui, voilà, t'as été bon. Voilà, donc non, mais j'aime cet esprit un peu première ligue. On va se faire des bisous après. Une fois que... Non mais c'est vrai, très honnêtement, c'est peut-être le meilleur trio. Moi je me suis régalé les gars. Moi je les ai tous vus. Attention parce qu'il dit ça à chaque fois. Je le dis à chaque fois en off, là je le dis en in. Je prends le risque. J'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Je me suis senti comme dans un talk. Donc vraiment, j'aurais été à ta place, j'aurais été bien incapable de trancher. Voilà, donc en tout cas merci Jimmy pour ton passage. Messieurs, maintenant vous savez ce qui vous attend, c'est le vote des internautes qui peut parfois être cruel. Ouais, moi j'ai pas beaucoup d'amis en plus alors. C'est peut-être pour ça que tu gagnes tous les duels. Et puis je vous souhaite bonne chance. Et l'un d'entre vous accédera à la phase suivante et ne sera plus qu'à une marche de la fameuse finale en direct. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Romain d'avoir partagé cette émission avec moi. Merci à Nicolas Chabert aussi à la réalisation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de la Talk Academy. Salut.